Prenez la parole, oui. Allez-y. Peut-être vous présenter parce que tout le monde... Ah oui, une fois qu'il se présente, que nous sachions à qui nous avons affaire. Voilà, je me présente. Donc, Laurent Louis, je suis député fédéral, président du mouvement pour la liberté et la démocratie. Et donc, ça fait longtemps que je m'intéresse à la problématique congolaise. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de membres de la diaspora congolaise ici en Belgique. Et donc, je tenais aujourd'hui à participer à cette conférence de presse parce qu'aujourd'hui, clairement, la République démocratique du Congo n'est plus seulement une colonie belge déguisée en pays souverain, elle est malheureusement devenue la colonie de la communauté internationale au mépris de l'indépendance du peuple congolais. Alors, ce qu'on constate, c'est que la population congolaise est aujourd'hui affamée, assassinée par le pouvoir en place et malheureusement abandonnée par la communauté internationale. Et je tiens, en tant que député fédéral et président de mon parti, à dénoncer cette situation qui n'a que trop duré. Depuis que notre pays a reconnu l'indépendance du Congo, jamais nous n'avons cessé d'ingérer dans les affaires internes de ce pays soi-disant souverain. Depuis des années, il ne faut pas se voiler la face, notre pays et de nombreux responsables politiques des plus grands partis politiques belges ont placé à la tête du Congo des dirigeants fantoches, des marionnettes, devant leur assurer la défense de leurs intérêts économiques. Ce que je constate, en étant dans la sphère politique, c'est que trop de responsables politiques et d'hommes d'affaires belges ont des intérêts financiers au Congo. Et je crois que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui de nous rendre complices de leur enrichissement sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim malgré les énormes richesses de son pays. Alors, notre pays, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge, sans avoir jamais eu le courage, il faut quand même l'avouer, de s'excuser pour les méfaits qui ont été commis durant la colonisation, mais notre pays continue aujourd'hui encore à s'immiscer, avec le soutien de la communauté internationale, dans la gestion politique d'un pays que le MLD voudrait enfin souverain après de trop nombreuses années de souffrance. Je crois que nous devons, en tant que démocrates, et là je lance un appel évidemment à tous les hommes et femmes politiques belges qui se revendiquent démocrates, à refuser l'ingérence légendaire et toujours actuelle qui est en œuvre au Congo. Pour moi, il est inadmissible, alors que tout le monde, y compris le monde politique, reconnaît que les résultats des dernières élections ne sont pas corrects et qu'il y a eu des manipulations lors de la compilation des résultats, que la communauté internationale, l'Union européenne et la Belgique apportent encore son soutien appuyé ou parfois tacite à M. Kabila qui tente aujourd'hui, et on le voit par différents documents qui me sont transmis, qui tentent par tous les moyens de faire taire l'opposition congolaise par des menaces, des manifestations de force ou pire par la coercition. C'est vrai qu'aujourd'hui je souhaite dénoncer la situation actuelle où l'on voit, par exemple, c'est assez connu que ça tombe aujourd'hui, le chef de groupe libéral au Parlement européen, notre ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, appeler à des sanctions envers la Hongrie pour les réformes mises en œuvre par un gouvernement démocratiquement élu d'un pays souverain, alors que ce même homme politique couvre les malversations électorales au Congo. Ce deux poids, deux mesures, n'est absolument pas acceptable, même si tous ceux qui connaissent un peu le dossier comprennent tous à quel jeu aujourd'hui joue Guy Verhofstadt et quels sont les enjeux et les intérêts qu'il protège. En tant que parlementaire, moi je ne peux plus tolérer cette situation et je réclame un changement profond au niveau des mentalités. Mais ce changement, il doit être éthique et surtout prendre en compte l'intérêt supérieur des Congolais, leur indépendance politique et leur autonomie économique. Dans un article du 4 novembre 2011
la Libre Belgique présentait les résultats d'une étude menée par le programme de l'ONU pour le développement. Selon cette étude, et malgré les richesses du pays et les montants toujours plus importants versés au gouvernement congolais via les aides au développement, on constate que le Congo se classe dernier des 187 pays examinés en matière de développement humain. Alors, ce sont quelques chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les Congolais, malgré les richesses de leur pays, malgré l'aide internationale, meurent toujours de faim, alors que le pouvoir corrompu qui est en place, lui, se remplit les poches et se construit de somptueux palais. Alors, clairement, on constate que M. Kabila n'est pas au service du peuple congolais, il ne défend pas ses intérêts, que du contraire. Pour preuve, alors même que la croissance économique fut de 5,7% en moyenne depuis l'élection de Kabila, mais l'indice de pauvreté, lui, n'a pas évolué, restant à 70% de la population. Ce sont clairement des éléments statistiques qui démontrent parfaitement que le pouvoir en place est corrompu, qu'il travaille non pas pour sa population, mais pour défendre ses intérêts, mais également les intérêts de la communauté internationale qui le nourrit. Face à cette réalité économique qui s'additionne à ce récent vol électoral, mon parti, défenseur des libertés et de la démocratie, ne peut bien entendu rester sans action. Nous avons donc décidé d'agir et de soutenir pleinement l'opposition congolaise et son souhait de rétablir la vérité des urnes afin de restaurer la légitimité du pouvoir au Congo. Car vous le savez, un pouvoir n'est véritablement réel et efficace que s'il est légitime. Un pays aussi important, aussi riche que la République démocratique du Congo se doit d'avoir à sa tête un pouvoir légitime, un pouvoir respecté à l'intérieur mais également à l'extérieur de ses frontières. Et la situation actuelle ne permet pas d'octroyer cette légitimité à M. Kabila. J'ai donc, au nom du MLD, officiellement sollicité ce matin la cellule assistance électorale du Conseil de sécurité de l'ONU. Un courrier a été adressé au secrétaire général des Nations Unies afin que cette organisation internationale déploie tous ses outils politiques de diplomatie et de médiation pour résoudre le conflit électoral qui tiraille en ce moment le Congo. La demande que j'ai faite est très simple. Très simple. Si M. Kabila est certain d'être élu, et s'il veut bénéficier de la légitimité de tout chef d'État démocratiquement élu, eh bien, qu'il fasse preuve d'ouverture, en autorisant qu'il soit procédé sous le contrôle de l'ONU à un recomptage des votes, voire même qu'il soit procédé à un second tour entre M. Kabila et Tshisekedi. Nous continuerons bien entendu à intervenir en ce sens au sein du Parlement fédéral, afin de demander au ministre MR des Affaires étrangères de revoir la position de la Belgique dans ce dossier et d'oser enfin reconnaître l'indépendance pleine et entière du Congo et de son peuple. Je vous remercie.